Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvel atelier hebdomadaire avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, comme vous le voyez, on va travailler aux couleurs de l'automne et autour du thème de l'automne. Alors certes, les températures que nous avons en ce moment nous laissent penser que l'automne est encore loin, mais il arrive bel et bien dimanche et pour fêter l'arrivée de l'automne, j'avais envie de réaliser une jolie couronne que vous pourrez accrocher dans vos intérieurs, par exemple à votre porte d'entrée ou dans votre entrée, et ça permettra vraiment d'accueillir joliment vos invités et peut-être de partager un peu justement autour de votre passion. C'est toujours l'occasion d'échanger lorsque les personnes voient un petit peu nos œuvres, donc je trouve ça vraiment très sympa. Alors, je vous la présente d'un petit peu plus près. Hop. Donc, comme vous le voyez, nous avons plein de feuilles. J'ai fait un fond cuivré. Je sais pas, ouais, vous voyez. J'ai également ajouté du cuivré sur quelques-unes de mes feuilles. Vous voyez, hop. Je vous montre. Je vous fais un petit peu un zoom. Voilà un petit peu toutes les fleurs que nous avons. J'ai vraiment pris une palette de couleurs de l'automne. Vous voyez, on a vraiment des coloris splendides. Hop, vous voyez les reflets cuivrés. J'adore cette couleur, c'est juste magnifique. Et donc en haut, pour l'accrocher, j'ai attaché une cordelette de couleur dorée. Donc j'ai réalisé cette couronne à l'aide d'un nouveau set de tampons que nous avons dans le catalogue automne-hiver et je vous avoue j'ai complètement craqué dessus dès que je l'ai vu. Il se nomme Feuille en fête. Alors déjà rien que le titre du set de tampons nous évoque des créations sublimes, j'adore le titre. Et comme vous le voyez, nous avons plein de feuilles différentes avec des petits messages récolte de merci, je trouve ça vraiment super. Merci pour tout. Nous pensons à vous avec un cœur reconnaissant et l'écriture, vous voyez, est sublime. Et en plus, ce set de tampons est coordonné donc aux dies. Donc, je vous les présente. Et donc, grâce à ces dies, j'ai pu découper toutes mes fleurs. Donc, voilà les dies un petit peu que nous avons. Ici, nous avons deux dies, vous voyez, et se séparent en deux. Donc, j'ai pu découper toutes mes fleurs en les tamponnant et en les découpant par la suite. La couleur cuivrée, je l'ai réalisée avec nos peintures chatoyantes. Donc elles sont toutes nouvelles, elles étaient déjà présentes chez Stampin' Up il y a quelques années, elles n'étaient plus au catalogue et Stampin' Up nous les propose à nouveau pour notre plus grand bonheur parce que elles ont énormément de succès. Donc celle-ci c'est la couleur cuivrée, donc vous voyez, c'est dans un petit pot comme ça avec une petite bille qui aide à bien mélanger. Et donc j'ai réalisé le fond avec cette peinture chatoyante et également à l'aide d'éponges. Donc elles se présentent comme ceci quand vous les achetez. Elles sont vendues par le de 3 et vous les coupez directement en partie de 6. Je vais vous montrer ce que ça donne, vous voyez. J'en ai coupé une en 6 et j'ai plein de petits morceaux qui sont parfaits pour ancrer des fonds, que ce soit avec des encres ou comme ici avec les peintures chatoyantes. Donc je vais vous montrer ça, on va faire ça ensemble. Alors pour donner de l'épaisseur à ma couronne et une très bonne tenue, je l'ai tout simplement faite sur du carton. Donc vous voyez le dos, c'est vraiment du carton. J'ai simplement ancré un petit peu les bords pour éviter de voir la couleur cartonnée. Donc j'ai simplement pris un morceau de carton, je l'ai découpé assez grand de manière à pouvoir former ma couronne. Donc je vais vous donner les diamètres des cercles que j'ai fait. Donc le plus grand mesure 25,7 cm et le petit 12,5. Et pour réaliser mes gabarits, eh bien j'ai tout simplement fait à l'ancienne puisque j'ai pris un saladier et un bol. Donc ça va me permettre de réaliser mon grand cercle. Donc on va le faire ensemble. Donc vous voyez, vous tracez tout simplement hop, un trait de crayon de papier autour de votre, par exemple, saladier. Vous faites
avec ce que vous avez, vous faites avec les mesures que vous pouvez. Moi je vous donne à titre indicatif. Et ici je fais attention d'être centré, alors 7 cm, de manière à quand même avoir quelque chose de sympa à la fin. On n'est pas au millimètre près, mais quand même quelque chose de qui soit correct. Et hop, je trace le contour de mon bol et voilà ma couronne qui est déjà prête. Il me reste à la découper et pour cela je vais tout simplement commencer avec mon scalpel. Donc, je prends un tapis que je mets en dessous de manière à ne pas couper mon bureau et je vais hop, avec mon cutter faire le tour de mes 2 cercles. Donc voilà mon cercle qui est découpé. Alors il faut juste faire quelques petits ajustements si vous avez des petits morceaux qui dépassent, de manière à ce que votre cercle soit bien propre, bien coupé. On a déjà notre base de couronne qui est prête. Nous allons simplement la colorer. Pour cela, nous allons utiliser la peinture chatoyante de manière à cuivrer notre couronne et vraiment apporter cette couleur qu'on retrouve simplement dans la nature. On a une sorte de marron rouge qui apporte ce côté cuivré et on va le retrouver justement sur cette couronne pour un côté super naturel. Alors hors caméra, j'ai fait juste un trou en haut de ma couronne, donc ici ce sera le haut de ma couronne, avec la perforatrice pratique cercle pour créer vraiment un petit cercle et insérer à l'intérieur notre cordelette dorée. Maintenant, on vient prendre notre peinture chatoyante et on va venir déjà protéger son plan de travail puisqu'on va en créer, donc il y a un risque d'en mettre à côté. On va prendre son bloc acrylique et à l'aide de notre outil touche à tout, donc c'est un nouvel outil qui vient d'apparaître dans le catalogue automne-hiver. Je vous l'avais présenté lors de mes petites indiscrétions en avant-première. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez le découvrir. Je vais venir mettre avec cette petite spatule un peu de peinture chatoyante cuivrée. Elle est vraiment magnifique. Les reflets sont incroyables. Je vais essayer de vous montrer sans en mettre partout. Vous voyez? Vraiment, j'adore. Et on va venir pchiter un petit peu d'eau. Alors, en évitant d'en mettre partout. Hop, voilà. Avec notre petit morceau d'éponge, on va venir mélanger et ancrer notre carton. Vous voyez les reflets, c'est splendide. Donc là j'en ai plus assez, je vais en remettre un petit peu parce que je veux quand même couvrir la couleur de mon carton, puisque sur la couronne il y a des endroits qui ne sont pas cachés. J'avais pas envie de trop la charger, j'avais envie que ça reste quand même naturel. Et donc pour éviter de voir la couleur du carton, je la colore en couleur cuivre.
fait, avec l'éponge, je vais également faire le contour de l'intérieur de mon cercle et également l'extérieur ici. Vous voyez que c'est très vite absorbé par le carton, puisque même en y mettant mes mains, ça n'enlève rien. Donc voilà ce que ça donne. Donc juste après, n'oubliez pas d'aller nettoyer votre petite éponge et ainsi elle va redevenir toute neuve. Ma couronne est désormais prête à être décorée. Je vais venir ajouter donc cordelette. Donc c'est de la cordelette de 3,2 mm et je vais venir hop, la passer dans le trou que j'ai fait juste avant. Et je vais en couper un bout de manière à pouvoir suspendre ma couronne. Et au bout, hop, je vais venir faire un nœud. Hop, et voilà ce que ça donne. Il nous reste maintenant à venir tamponner toutes nos feuilles. Pour cela, je vais vous montrer la palette de couleurs que j'ai utilisée pour réaliser les couleurs de l'automne. Donc j'ai utilisé la couleur Narcisse Délice, Marée Montante. J'ai également utilisé du vert olive, du merlot magique, du généreux pamplemousse et du cuvée de cassis. Donc voici la palette de couleurs que nous allons utiliser pour nos feuilles. Donc je vais tamponner mes feuilles sur du papier murmure blanc. Donc je vais venir tamponner en fait mes tampons. Donc je vais utiliser ce tampon-ci, celui-là et la feuille également et également les petits traits de feuilles à l'intérieur. Je vais venir également donc découper des feuilles directement dans le papier, donc toujours le même papier qui sera coordonné. Donc par exemple, vous voyez, cette fleur-là, je suis venue directement la découper dans du papier généreux pamplemousse. Vous avez également celle-ci, vous avez également ces grandes fleurs-là, qui sont découpées directement dans du papier. Et vous avez également la partie des feuilles qui est juste en dessous ici, qui est découpée directement dans du papier. Voilà, j'ai fait tous mes tamponnages, donc vous voyez les fleurs comme elles sont magnifiques. Et vraiment les couleurs correspondent totalement à ce que l'on a dans la nature, autour de nous. Donc je vais venir découper tout ça maintenant à l'aide des dies qui sont coordonnés. Donc je vais venir découper celle-ci avec celui-là. Je vais également avoir besoin de ce dies là pour ces fleurs-ci et ces fleurs-là. Et également de mes feuilles qui vont venir découper celle-ci. Et en plus, je vais venir découper avec ce dies une jolie feuille. Vous voyez comme elle est détaillée, elle est magnifique. Donc celle-ci, je vais venir les découper 6 fois également dans les mêmes couleurs que j'ai tamponnées ici. Et je vais venir découper également ces deux feuilles-ci, donc celle-ci. Vous voyez comme elles sont belles. Celle-ci et celle-ci. Hop. Donc je vais découper tout ça à la Big Shot et je vous retrouve juste après. Alors je vous retrouve avec toutes mes découpes. Très sincèrement, c'est ça qui va vous prendre le plus de temps.
Mais je trouve que le résultat en vaut la peine quand on voit les magnifiques découpes que l'on obtient. Vous voyez, les fleurs, elles sont vraiment extrêmement bien découpées. Hop, vous voyez, on a vraiment quelque chose de très joli, très fini. Le résultat en vaut la peine. Donc on a également toutes ces fleurs là. Donc vraiment à chaque fois dans les 6 coloris. Hop, vous voyez, on a ce modèle là. On a également ces magnifiques fleurs juste ici. Feuilles, pardon. Ces magnifiques feuilles. Hop, à chaque fois extrêmement détaillées. On a celle-ci. On a des toutes simples comme ceci que l'on peut ajouter juste en dessous des détaillés pour donner un effet supplémentaire. Vous voyez, hop. Vous voyez, l'effet de la feuille, c'est vraiment super beau. Et enfin, on a des petites feuilles comme ceci et des petites feuilles comme ça. Et pareil, à chaque fois dans les 6 coloris. Donc maintenant, il va s'agir de coller. Mais avant ça, je vais donner du relief, du volume à toutes mes feuilles. Donc je vais les faire rouler tout simplement avec mon stylet d'embossage, vraiment de manière à leur donner un effet naturel en fait. Et tout de suite, ça va vraiment donner une autre allure à votre projet. Donc je fais tout ça, je fais ça pour chacune de mes feuilles, en allant beaucoup plus délicatement pour celles qui sont vraiment découpées à l'intérieur. Une fois que nous avons donné du volume à nos feuilles, il va s'agir de venir coller tout ça sur notre couronne. Alors, pour commencer, il faut toujours procéder avec la décoration la plus grosse que vous avez à mettre sur votre projet. Donc ici, on va en coller en premier toutes nos feuilles les plus grandes. Et on viendra comme ça faire du plus grand au plus petit en terminant par vraiment apporter juste les petites feuilles en touche finale sur notre projet. Donc je vais venir coller les feuilles qui vont ensemble. Donc celles-ci, je vais les coller sur le projet comme ça. Et toutes mes petites feuilles découpées, je vais venir les coller sur mes feuilles pleines. Et ensuite, je vais coller tout ça. Voilà
notre couronne. Donc vous voyez, j'ai collé tous mes petits éléments dessus. Donc c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vouloir trop faire les choses droit. C'est-à-dire que les feuilles en automne, c'est un peu n'importe comment, ça vole dans tous les sens, il y en a partout, c'est pas toujours dans le même sens. Il faut y aller un peu, il faut laisser aller votre imagination en fait. Vraiment, vous laissez aller, vous écoutez votre tête et vous allez vous coller un petit peu partout. Et à la fin, ça vous donne vraiment un résultat irrégulier. Il y a des feuilles dans tous les sens, les couleurs qui sont mélangées. Vraiment, allez-y comme bon vous semble. C'est le conseil que je peux vous donner. Ensuite, on va ajouter des reflets cuivrés sur nos feuilles, sur certaines de nos feuilles. Pour cela, donc, je secoue bien mon pot. Et en fait, je vais venir chercher avec un doigt éponge. Donc un petit doigt éponge comme ça. Je vais venir chercher de la couleur à l'intérieur de mon capuchon. Et je vais venir le passer sur certaines de mes feuilles. Vraiment pour apporter encore un rendu plus sympa à cette... Vous voyez, regardez. Vous voyez comme c'est magnifique. J'aime beaucoup. Donc vraiment, on va apporter la couleur sur nos feuilles. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Je vais essayer de vous montrer les reflets magnifiques que ça apporte aux feuilles. Là, vous devez bien voir. Hop, ici. Ah, c'est franchement très 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 joli. Ça me plaît beaucoup. Et pour terminer joliment cette couronne, nous allons venir ajouter quelques gouttelettes transparentes. Donc c'est des petites gouttelettes comme ça. Ça fait très naturel. Et je vais venir en ajouter, hop, sur certaines de mes feuilles. Donc voilà notre couronne du jour. Donc j'espère que ce projet vous plaira. J'espère qu'il pourra vous inspirer de jolies couronnes d'automne à installer chez vous dans votre petit nid douillet. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel atelier. Au revoir.